J'ai le plaisir d'accueillir Katia Schmitt et ses invités. 3 femmes ce matin, super. Bonjour Katia. Voilà. Bonjour Laurence. Alors vous allez nous parler de drones qui naviguent sur l'eau, c'est ça? Oui, exactement. C'est vrai que c'est encore un marché de niche. Les drones sont souvent plus connus dans le monde un petit peu artistique, mais leur usage dans les entreprises se développe effectivement à la vitesse grand V, notamment sur l'eau. Pour en savoir plus sur ces drones dits intelligents, eh bien, nous recevons Anne-Sophie Didlot, qui est présidente de la start-up Alerion, qui a mis au point effectivement un hydradrone. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Et pour les jeunes de la génération Z, eh bien, les drones s'inscriront naturellement dans leur environnement, comme l'éthique, les technologies de l'information et de la communication. Mais comment ces jeunes, nés au milieu des années 90, eh bien, perçoivent-ils le manager? C'est ce que nous verrons avec Hélène Turquier, gérante d'Actualis. Bonjour Hélène, une société, je le rappelle, spécialisée dans le conseil et les services RH au Luxembourg. Soyez la bienvenue comme d'habitude. On commence avec vous, donc Anne-Sophie Didlot. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu la genèse d'Alerion? Comment est né Alerion, votre start-up? Alors en fait, Alerion, c'est d'abord le projet d'un enseignant-chercheur en informatique, Laurent Ciarletta, Oui. qui s'est pris de passion en fait pour les drones il y a plus de 10 ans, alors qu'il les utilisait en fait avec ses étudiants pour leur montrer en fait l'application des lignes de code qu'il composait. Et puis l'élément un petit peu plus déclencheur en fait et qui a concrétisé ce projet, c'est le fait qu'il soit lauréat du concours de création d'entreprises innovantes, Oui. en catégorie justement émergence, ce qui a permis de donner un souffle supplémentaire. Et puis au fil, donc c'est en 2013 qu'il a remporté ce concours, et donc au fil du temps et des rencontres, l'entreprise a été créée en juin 2015. D'accord. Alors vous avez un business model quand même pas très commun. Un petit mot là-dessus quand même. Oui, alors en fait, donc notre vocation, c'est d'introduire la technologie des drones à des applications innovantes. Et pour cela, en fait, on propose donc des services avancés à haute valeur ajoutée par et pour les drones. Donc le modèle économique en fait est mixte. D'une part, nous proposons en fait la vente donc de composants technologiques que nous développons. Donc soit nous les vendons en fait à des constructeurs de drones, Oui. ou alors évidemment aux industriels qui nous ont fait la demande d'un développement à façon. Et puis d'un autre côté, nous proposons une prestation de service à des industriels qui souhaiteraient donc introduire les drones dans leur entreprise. Donc là, on va aller juste de la compréhension du besoin de l'industriel jusqu'à la livraison en fait d'une solution adaptée à leurs besoins. D'accord. Alors vous restez avec nous justement pour bien comprendre. On va voir un exemple puisque vous travaillez actuellement sur un hydradrone, un drone capable donc effectivement, Laurence, de se poser et même de se propulser sur l'eau. Explication avec ce reportage, très beau reportage de Malika Boudiba et Éric Bertrand. Ce drôle d'engin est un hydradrone miniature. Pour comprendre, il faut aller au LORIA, le laboratoire lorrain de recherche en informatique et ses applications. Ok, est-ce que tu peux venir au courbe? Ce drone-là, en fait, c'est le prototype en version miniature de l'hydradrone. Donc pour faire l'hydradrone, on a imaginé comment on pouvait faire à la fois voler un drone et le faire naviguer sur l'eau. Donc on a imaginé un système, le drone est basé sur des flotteurs, et en fait une fois qu'il est sur l'eau, on peut basculer les hélices pour le propulser à la surface de l'eau. La difficulté ici, c'est de faire en sorte que le drone puisse fonctionner dans les deux modes. Donc ce mode-là, ça nous permet d'économiser du poids, puisque une fois sur l'eau, le drone utilise les mêmes moteurs pour se propulser sur l'eau que pour voler. Voici un autre prototype, le même en plus grand et surtout en un peu plus lourd. L'idée d'Alerion, c'est de mettre de l'intelligence dans les drones déjà existants ou comme ici d'en fabriquer de toutes pièces pour répondre à un besoin industriel. Ce qui était vraiment passionnant dans ce projet, c'était vraiment de partir du besoin, de partir du défi et d'essayer d'imaginer en fait la solution technique pour y répondre. Donc il a fallu vraiment inventer l'ensemble du drone. Alerion travaille sur d'autres projets, un parachute automatique pour drones par exemple, mais pas seulement. Les drones intelligents pourraient aussi répondre à bien d'autres défis, autant d'atouts qui intéressent les entreprises.
On propose donc aux industriels de venir nous voir, alors avec un projet, quel qu'il soit, de pouvoir étudier ce projet-là, regarder sa faisabilité, le fait aussi de pouvoir le faire rentrer donc dans la réglementation, parce qu'évidemment c'est quelque chose de très important pour nous et pour les industriels qui pourraient donc avoir recours à cette technologie, et donc développer ensuite avec le projet de recherche. L'Hydra-Drone est un projet sur 3 ans, mené justement avec une société spécialisée dans la surveillance de la qualité de l'eau. Il va servir déjà à identifier le milieu qu'on va explorer, c'est-à-dire le linéaire du cours d'eau, les accès qui nous sont très difficiles à pied, et ça va nous permettre d'améliorer finalement la partie pré-terrain pour tout ce qui est visualisation de l'ensemble du linéaire du cours d'eau, de ses annexes, voir les obstacles, voir aussi s'il y a des rejets quelconques ou importants dans le cours d'eau. Donc on aura une cartographie de la rivière qui sera beaucoup plus précise avec un drone. D'ici fin 2016, l'Hydra-Drone devrait officier sur les cours d'eau de France. Les drones d'Alerion et leurs applications pourrait bien se rendre indispensable sur un marché très porteur. Un mot, plus exactement, quelques chiffres peut-être sur ce marché qui explose. Quelles sont les projections, notamment en termes d'emploi, bien sûr ? Oui, alors le marché des drones civils est encore en pleine structuration. Jusqu'ici, en fait, on était surtout sur les drones de loisirs. Donc en 2015, la proportion sur le chiffre d'affaires total en France de 155 millions d'euros. La part pour le loisir était de 90 millions d'euros. Ça va doucement se calmer de ce côté-là. Et puis justement, les drones professionnels vont augmenter. On espère, les chiffres annoncés sont de 200 millions d'euros à peu près pour 2020 sur le marché, et en 2025, 500 millions d'euros. D'accord. Alors en termes d'emploi, oui, justement, en 2015, ça a créé sur ce secteur à peu près 5000 postes, oui. Et les chiffres annoncent 15 à 20 000 postes d'ici 2025. D'accord, donc on voit effectivement toute l'importance de ce développement. Vous avez été soutenu d'ailleurs, vous, dans votre projet. Oui, alors sur le projet donc, Hydra-Drone dont on vient de voir le reportage, nous sommes 3 partenaires, le laboratoire, Alerion et puis donc Pedon Environnement, et la région Lorraine, par le biais de l'Union européenne, nous ont soutenus financièrement sur ce projet. D'accord, alors vous parliez des emplois, vous avez vous aussi créé un poste à votre échelle, dans votre start-up ? Tout à fait, Adrien, qu'on voit dans le reportage, donc était ingénieur lauréat à l'époque où il a été tourné, et il a rejoint la start-up ce mois-ci. D'accord, donc voilà. Ingénieur, effectivement. Quels sont les profils des gens ? Est-ce que ce sont essentiellement ou toujours des scientifiques pour ceux qui travaillent sur les drones ? Alors toujours non, parce qu'il y a effectivement plusieurs acteurs sur le marché des drones. Quand on parle plus des médias, des prises de vue, alors là, il suffit de passer en fait une formation de pilote de drone. Donc c'est un petit peu un créneau sur lequel il y a eu justement beaucoup d'acteurs qui se sont positionnés, parce que c'était assez facile d'y accéder. Pour nous, dans nos activités, effectivement, nous sommes 5 associés à l'heure actuelle. Nous avons tous un bagage scientifique assez important, avec tous ingénieurs ou docteurs. D'accord. Voilà. Un mot sur vos autres projets, puisqu'on se réjouit pour vous. Il y a déjà des belles perspectives devant vous pour conclure. Oui, alors actuellement, nous travaillons avec ERDF pour le développement d'un drone autonome pour la surveillance de leurs lignes haute tension avec une détection automatique des défauts. Nous sommes en pourparlers avec une société aussi américaine, donc nous espérons que ça va se conclure. Et puis comme il est important pour nous de rester toujours à la pointe de la technologie, on se positionne aussi sur des projets collaboratifs de recherche et de développement. Et donc le dernier en date, c'est un projet européen avec au niveau académique de grands partenaires, avec l'université de Bristol, de Séville, du Thessalonique en Grèce, un centre de recherche de Lisbonne, Thales en France, et puis 3 chaînes de télévision, la BBC, la RAI et Deutsche Welle en Allemagne. Le but étant en fait de développer une plateforme intelligente et innovante de plusieurs drones pour la couverture médiatique des grands événements. Très bien. Donc voilà, peut-être France Télévisions, prochain client. Why not? Et tout ça depuis Villers-Nancy. Bravo en tout cas à vous et à toute votre équipe. Merci beaucoup. Place à présent à nos offres d'emploi.
Et on est aujourd'hui avec le groupe DLSI et Nicolas Laurin en particulier de l'agence de Reims qui va nous donner la description de 2 postes. Bonjour Nicolas, tout d'abord un poste de mécanicien automobile. Tout à fait, donc nous recherchons un mécanicien auto ayant 4 ans d'expérience minimum pour assurer l'entretien des véhicules de clients au sein de la concession. Donc des vidanges, de la mécanique, l'embrayage, les boîtes de vitesse, la distribution. Il faut aussi posséder toutes les aptitudes pour démonter et remonter un monteur complet. D'accord. Autre poste, carrossier peintre. Absolument. De même pour le même client, nous cherchons une personne ayant un minimum de 3 ans d'expérience dans le domaine qui assurera toutes les réparations de carrosserie, aussi bien le montage, démontage de pièces, la mise en forme, le ponçage et la peinture. Merci beaucoup Nicolas Laurin d'avoir été avec nous et de nous avoir donné toutes ces précisions. Si vous êtes intéressé par ces postes, vous pouvez bien sûr faire acte de candidature. Vous le voyez sur le www.groupedlsi.com. Ils ont entre 16 et 20 ans. La génération Z façonne le monde de demain. Le marché du travail leur tend les bras. Alors, comment ces jeunes perçoivent-ils le manager? C'est ce que nous allons voir avec Hélène Turquet, qui est dirigeante, je rappelle, de la société Actualis, spécialisée dans le conseil et les services RH sur Luxembourg. Alors, la génération précédente, un petit mot là-dessus quand même, la génération Y acceptait mal les hiérarchies. Qu'en est-il de la génération Z? Alors la génération Z est claire, elle déteste la hiérarchie et les ordres. Maintenant, d'une manière générale, on a quand même, il faut le rappeler, avec cette génération qui arrive dans l'entreprise, on a 4 générations qui sont amenées à travailler ensemble. Chacune avec des idées aussi bien précises. Donc c'est pour ça aussi qu'on a pas mal de tensions et de conflits. C'est que cette génération Z aussi arrive avec vraiment l'envie un petit peu de révolutionner aussi tout ça et envisage aussi d'avoir plutôt un management qui est flat, une idée aussi, pas mal d'a priori et de méfiance vis-à-vis du monde de l'entreprise d'aujourd'hui qui est pour elle synonyme de stress, de mauvaise ambiance ou encore de pression de la part des managers. Alors pour ces jeunes-là, quelle serait la bonne définition d'un manager ? La première chose, c'est que les managers pour cette génération ne trouvent pas leur légitimité dans les diplômes ni dans l'ancienneté. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, pour eux, un bon patron, c'est quelqu'un qui fait confiance à son équipe, c'est quelqu'un qui va responsabiliser également et, en dernier lieu, qui va être à l'écoute. Donc, voilà, la recette pour bien manager ces personnes, c'est tout d'abord de la souplesse, donc pouvoir leur donner des objectifs, mais les laisser un petit peu naviguer par eux-mêmes, les impliquer dans l'entreprise, donc qu'ils se sentent vraiment impliqués et qu'ils participent à la vie et au développement de l'entreprise. Il faut également une proximité affective, parce que, rappelons-le, cette génération a généré également la vague émo, pour emotional. Donc c'est une génération qui a plus besoin encore que les autres de feedback, de félicitations, d'encouragement. Donc l'importance pour les managers, c'est de ne plus faire des réunions hebdomadaires ou trop formelles, mais vraiment faire des comptes rendus, des points réguliers avec ces jeunes qui sont ouverts à la critique à partir du moment où on leur donne aussi du retour positif et qu'on les encourage. Il faut du leadership, ça c'est clair. Quelqu'un qui va faire preuve d'autorité sans être autoritaire. Donc quelqu'un qui va être tout à fait transparent. Donc le manager peut aujourd'hui dire à ces jeunes « je ne sais pas ». Il préfère avoir quelqu'un qui va être honnête plutôt que quelqu'un qui va être pris en flagrant délit d'incompétence. Il vérifie tout sur le web. Donc si vous leur dites quelque chose, ils vont quand même chercher à vérifier l'information. Et puis également, il y a quand même besoin d'un peu de rigueur. Donc par exemple, un règlement intérieur, à partir du moment où il répond aux valeurs de l'entreprise et qu'il répond à des objectifs collectifs, sera bien accepté aussi par cette génération. D'accord, ils ont tous compris, moi je trouve. Moi je ne sais pas de quelle génération je suis, mais en tout cas j'aime bien la Z. Ouais, moi aussi, on s'y retrouve bien, effectivement. Effectivement. Merci Hélène, merci beaucoup à toutes les deux. Merci à vous 3. Demain, c'est Francine. Francine, voilà. Du bail. Métier de la chaudronnerie qui ont beaucoup d'avenir aussi. Voilà. Bon, super, belle journée à vous 3. Tout de suite, c'est le Flash Info.